Quels sont les avantages et les inconvénients de l'élevage des escargots? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors si c'est la première fois que vous nous découvrez, je suis Mouzil Abdelaminou, ingénieur et agronome de formation, formateur et auteur du livre Le cuniculteur africain et d'autres guides que vous aurez dans la partie description. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture en général. Nous confectionnons des logiciels de formulation alimentaire et de gestion de ferme. La liste de ces logiciels sont dans la partie description. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'élevage des escargots? Il faut tout d'abord savoir que l'héliciculture est l'élevage des escargots comestibles. Ces escargots appartiennent au groupe d'animaux invertébrés appelés mollusques. Ils ont la particularité de porter une coquille. En Afrique, ce type d'élevage prend de plus en plus de l'ampleur tant l'escargot est apprécié pour sa chair. Deux groupes d'escargots comestibles sont éligibles pour l'élevage. Nous avons l'Achatina et l'Arachatina qui sont les géants d'Afrique. Avant de parler de ces deux variétés d'escargots, intéressons-nous avant aux avantages et aux inconvénients de l'élevage des escargots. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'abord de la biologie des escargots. L'escargot comprend de façon générale deux parties. Nous avons le corps et la coquille. Le corps, quant à lui, comprend trois zones. Nous avons la tête, le pied et les viscères. La tête peut démarquer du reste, porte deux paires de tentacules rétractables. L'une des paires est beaucoup plus allongée que l'autre et elle contient les yeux dans sa terminaison protubérante. Le pied musculaire allongé occupe presque toute la surface ventrale et comme la tête n'est pas clairement démarquée du reste du corps. Les viscères de forme bosselée se trouvent dans la coquille au-dessus du pied. Ils contiennent des organes digestifs, reproducteurs et respiratoires. Dans la plupart des espèces, la coquille pèse environ le tiers du poids du corps. Elle constitue l'habitat protecteur de l'escargot qui y rétracte son corps lorsqu'un danger se présente. Alors, quels sont les avantages de l'élevage des escargots? Sur le plan environnemental, les escargots n'ont aucune nuisibilité pour l'environnement car, contrairement à la volaille et aux autres animaux de la basse-cour, ni les escargots ni leurs excréments ne sentent mauvais. L'élevage d'escargots peut aussi se faire dans une cour. Les avantages de l'élevage d'escargots sur le plan logistique. L'héliciculture n'est pas coûteuse. Les apports en termes de capital, équipement, main-d'œuvre et financement sont relativement faibles comparés aux autres types d'élevage, comme les volailles, les cochons, les chèvres, etc. Les avantages de l'élevage des escargots sur le plan nutritionnel. La chair d'escargot est une bonne source de protéines. Elle est riche en fer et en calcium, mais comparée à d'autres sources protéiques comme la volaille et les cochons, elle est pauvre en graisse et en cholestérol. Parlons à présent des inconvénients de l'élevage des escargots. Comme premier inconvénient, nous avons le climat. En l'absence de moyens artificiels coûteux pour réguler le climat, l'élevage d'escargots ne peut se pratiquer que dans des forêts tropicales humides où la température est constante, l'humidité relativement élevée et où de préférence il n'y a pas de saison sèche. De même, il est préférable que le rythme jour-nuit soit relativement constant au cours de l'année. Le deuxième inconvénient, c'est la croissance de l'animal. Les escargots ont une croissance relativement lente. De plus, la chair comestible ne constitue que 40% du poids total vivant de l'escargot. De ce fait, l'élevage d'escargots ne peut être une activité lucrative à court terme. Comme troisième inconvénient, les escargots peuvent devenir des ravageurs. Les escargots qui s'échappent d'un élevage ou qui sont rejetés en pleine nature par un éleveur peuvent se multiplier rapidement jusqu'à devenir une véritable nuisance pour l'agriculture et l'horticulture. Il faut donc bien comprendre que l'élevage d'escargots ne peut se pratiquer qu'au sein d'une exploitation agricole diversifiée.
Cependant, à force de patience et grâce à une bonne gestion et une intégration prudente dans les activités fermières existantes, l'élevage d'escargots peut fournir à terme des avantages substantiels. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. Vous devez savoir que les avantages de cet élevage prônent sur les inconvénients. Mais vous devez garder à l'esprit que c'est un animal dont la croissance est lente. Donc il faut avoir de la patience si vous voulez vous lancer dans cet élevage là. Alors je rappelle que nous confectionnons des outils de formulation alimentaire et de gestion de ferme, et tous ces outils vous permettront dans un premier temps de faire vos propres formulations alimentaires par nos outils de formulation alimentaire, et dans un second temps de savoir gérer votre cheptel par nos outils de gestion de ferme. Alors, si vous voulez avoir des informations sur ces logiciels, allez dans la partie description et vous aurez une liste des outils que nous avons déjà créés pour vous aider dans votre ferme. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, à très bientôt. Ciao.